Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Au cours des dernières années, un nombre assez important de méga-projets a été lancé. On parle tout d'abord avec le creusement du nouveau canal de Suez et en passant par les nouvelles villes. Un nombre assez aussi important de nouvelles villes a été justement lancé et mis en place. On parle aussi de projets qui visent le développement du réseau routier, de l'infrastructure. Des efforts sont déployés dans les différents domaines. Ceci, outre les initiatives présidentielles qui visent directement le citoyen. On parle à titre d'exemple des initiatives qui visent la femme et l'amélioration du statut et des conditions de vie de la femme, les initiatives qui visent aussi la santé et pour par exemple mettre fin à l'hépatite C en Égypte, la santé des enfants dans les établissements scolaires. En fait, beaucoup d'initiatives présidentielles ont été aussi lancées. Ce soir, nous allons parler de l'éducation, de l'enseignement, aussi un défi assez important pour le gouvernement. Et là aussi, il faut rappeler que des efforts énormes ont été déployés au cours des dernières années. Et pour justement moderniser le système éducatif, mais aussi développer tout ce qui est rapport avec ce système, que ce soit l'enseignant, les professeurs, les établissements scolaires ou même les programmes. Justement, pour commencer, j'aimerais bien vous rappeler que l'Égypte, sous le haut parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi, a lancé ou plutôt depuis 2014, un projet national pour le développement de l'enseignement, fruit de l'initiative du président el-Sisi, vers une société égyptienne qui apprend, pense et crée, lancée en 2014. La Banque des connaissances a été lancée en 2016. Il s'agit justement d'une énorme bibliothèque numérique et qui offre aux utilisateurs un contenu cognitif provenant des plus grandes maisons d'édition de par le monde en fait. Tout de suite, les détails justement que vous proposent nos collègues Shainez Esmaïl et Salih Hamid. L'objectif n'est pas facile, puisqu'il s'agit d'une transformation totale du système éducatif en Égypte. Cette transformation vise à passer d'un système d'éducation et d'enseignement à un système d'apprentissage où l'élève n'est plus un récepteur passif, mais plutôt un apprenant qui est intégré avec le système. Le projet national de développement de l'éducation adopté par l'Égypte vise à créer une nouvelle vision de la société sur l'enseignement. L'objectif est d'arriver à un élève qui a le plaisir d'apprendre et aspire à être plus créatif. Plus le développement des programmes scolaires adaptés aux besoins du marché du travail, aussi bien au niveau national qu'international. Par ailleurs, de nouvelles filières d'études ont été créées dans les universités publiques et aussi dans les universités internationales. Ces dernières font également partie du projet national de développement de l'éducation. La Banque des connaissances est un des principaux aspects de la transformation numérique qui fait partie du projet national de développement de l'éducation. Fruit de l'initiative du président el-Sisi vers une société égyptienne qui apprend, pense et créée en 2014, la Banque des connaissances a été lancée en 2016. Il s'agit d'une énorme bibliothèque numérique qui offre aux utilisateurs un contenu cognitif provenant des plus grandes maisons d'édition de par le monde. La banque est également liée au système éducatif égyptien et quelques 100 millions d'Égyptiens de tout âge ont gratuitement profité de ce service. Par ailleurs, les tablettes ont été incluses dans la classe du premier secondaire en 2017. De ce fait, 700 000 tablettes ont été distribuées aux élèves et 700 000 autres en 2018. Plus de 670 000 pour l'année scolaire 2020-2021 pour un total d'environ 2 millions de tablettes. D'autre part, des réseaux d'Internet ont été établis dans des écoles gouvernementales, soit plus de 2500 écoles en 2021. Toujours dans le cadre de cette transformation, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement technique s'est penché sur les professeurs en leur offrant diverses formations pour les aider à s'adapter aux nouveaux besoins de l'enseignement, que ce soit au niveau des techniques d'enseignement ou de la formation numérique.
Étant donné que l'objectif est d'arriver à une éducation au niveau de standards internationaux, l'Égypte s'est penchée sur le partenariat et la coopération internationale avec nombre d'institutions prestigieuses comme l'UNICEF, l'UNESCO, la Banque mondiale et d'autres. Madame, monsieur, à présent, pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Siham Al-Qarah, professeur de littérature à la faculté, ou professeur à la faculté des lettres, Université d'Alexandrie. Bonsoir, Dr Siham. Professeur de littérature. Oui, justement, je viens de corriger. Vous êtes professeur à la faculté des lettres. Oui. C'est ça? Université d'Alexandrie. Oui, au département de phonétique et de linguistique. Parfait. Parfait. Docteur Siham, justement, pour commencer, on parle ce soir du système éducatif, on parle des efforts qui ont été déployés justement pour moderniser ce système à partir en fait de la maternelle. Oui. Tout d'abord, quel regard vous portez justement sur les efforts qui ont été déployés? On est où aussi par rapport au plan justement mis en place? Ok. D'abord, je vous remercie pour votre invitation et j'espère que je serai à la hauteur. C'est un grand plaisir, Dr Siham. Alors, maintenant, la chose qui m'importe, moi, c'est l'éducation supérieure. Et justement, comme nous sommes à la faculté des lettres, le président Sisi a donné beaucoup d'encouragement aux professeurs là-bas de faire des relations intimes entre les différents pays qui peuvent jouir de notre éducation. Par exemple, maintenant, il a un plan pour inviter les gens à suivre une éducation supérieure en Égypte. Alors, il fait, même dans les universités, il va mettre des bureaux pour accueillir les étudiants, pour les aider à trouver la place qu'ils veulent dans une faculté, surtout que nous avons beaucoup d'universités internationales qui sont ouvertes. Par exemple, beaucoup d'universités internationales sont ouvertes, ce qui permet aux étudiants d'avoir un autre aperçu. Ce n'est pas simplement l'Égypte, mais contacter des étudiants étrangers et nous faire développer cet enseignement. Nous avons par exemple l'université de Alami, nous avons l'université japonaise, l'université française, qui est au Caire naturellement, qui a beaucoup de relations avec les universités égyptiennes, ce qui permet à nos étudiants et aux étudiants des autres pays d'être bien formés et trouver quelle est la carrière qu'ils veulent et quel est le développement de leur carrière et comment, à partir de cela, travailler. Oui, est-ce que vous avez des questions, certaines questions? Oui, Dr Siham, justement, vous avez parlé en ce qui concerne l'enseignement supérieur, vous avez insisté sur les échanges oui. Entre universités, que ce soit au niveau des étudiants ou peut-être au niveau du corps enseignant. Aujourd'hui, quand vous l'avez justement mentionné, quel apport justement représente ou apporte ces établissements, ces nouveaux établissements qui ont été justement inaugurés au cours des dernières années? Là, vous avez justement rappelé qu'un nombre assez aussi important d'universités est entré sur le marché, si l'on peut dire, et fait partie aussi justement des offres du moment pour justement satisfaire les différentes demandes des étudiants. Voilà. Justement, encore une fois, quelle est l'importance de certainement il s'agit d'une richesse, mais vous directement, comment voyez-vous ceci par rapport aux étudiants par exemple?
c'est justement vraiment un apport très important, surtout que ça ouvre des domaines nouveaux et qui sont en vogue en Europe. Par exemple, l'intelligence artificielle, l'enseignement des langues d'une manière pas classique comme on le faisait avant. Et nous avons des études qui sont faites pour les étudiants étrangers exprès. Par exemple, on fait l'enseignement de l'arabe pour ceux qui ne parlent pas l'arabe. On fait l'enseignement du français pour ceux qui ne parlent pas le français essentiellement. Mais ils sont très en vogue actuellement. Et surtout, ce qui est très en vogue aussi, c'est la linguistique informatique. Pour que les étudiants puissent justement travailler dans ce domaine, ce n'est pas facile, mais on essaie d'approfondir leurs connaissances pour qu'ils peuvent travailler dans ce domaine. Parce que ce domaine va offrir beaucoup d'autres domaines et qui sont justement faits pour développer la mentalité du citoyen normal pour qu'il devienne différent. Et c'est cela que nous cherchons. Nous avons plusieurs programmes, plusieurs départements qui enseignent justement cela et qui sont professionnels dans ce domaine. Et ce qui est important aussi, c'est que nous avons créé un autre département qui est la phonétique et la linguistique légale, judiciaire. Par exemple, la linguistique judiciaire et le forensic linguistics pour développer comment trouver ceux qui trichent. Par exemple, maintenant avec l'Internet et tout ce domaine-là, il y a beaucoup de gens qui envoient des messages qui sont faux et qui veulent simplement faire de la fraude. Et justement, nous essayons d'élargir ce domaine. Et nous sommes peut-être les seuls au Moyen-Orient qui ont ce domaine. Et le forensic linguistics ou la linguistique et la fraude. Et alors, j'espère que ce domaine va intéresser les étudiants étrangers pour venir ici et pour coopérer avec nous pour élargir ce domaine. Oui. Merci beaucoup à vous, Dr Siham Al-Qarah. Vous êtes professeur à la faculté des lettres, Université d'Alexandrie. Merci beaucoup de vos précisions. On reste avec le même sujet, madame, monsieur, mais une petite pause. On se retrouve juste après.